Salam alaikum, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir la notion des mouvements rectilignes uniformément variés. Avant de parler de ça, on va voir c'est quoi le mouvement rectiligne et le mouvement rectiligne uniforme. Donc si vous avez un objet ou un mobile qui se déplace selon une droite, c'est-à-dire la trajectoire est une droite, à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle le mouvement rectiligne. Pour savoir comment calculer le vecteur vitesse et le vecteur accélération dans le cas d'un mouvement rectiligne, prenons un exemple. Donc nous avons ici un repère R d'origine O et de vecteur unitaire I et G, donc c'est la base orthonormée IG. Considérons un objet ou un solide qui se déplace selon une trajectoire rectiligne, selon donc l'axe OX. Donc un objet qui a bien sûr le centre de gravité G. On peut repérer le mobile G ou le centre de gravité par le vecteur position OG. Donc pour faire ça, on va tout simplement projeter le point G sur l'axe OX. Nous avons ici X de G et sur l'axe OY. Donc nous avons ici Y de G. Donc dans ce cas, le vecteur position OG c'est quoi? C'est tout simplement X de G selon I plus Y de G selon J. Calculons maintenant donc le vecteur vitesse en utilisant bien sûr la définition. Donc le vecteur vitesse. Donc par définition, le vecteur vitesse, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur position OG. Donc on va remplacer l'expression d'OG ici. Nous avons d de xg sur dt selon I plus d de yg sur dt selon J. Donc ici, puisque le solide, donc le point mobile G, il se déplace selon l'axe OX, si mon solide se trouve ici, donc le point XG, donc il doit être ici. Donc il est en mouvement. Donc XG, il varie. Il change donc de position. Mais pour le point YG, il est toujours ici. D'accord? Il ne change pas parce que mon solide, ou le point G, ne se déplace pas selon OY. Il se déplace seulement selon OX. Et donc YG est constante. C'est une constante. Et nous savons déjà que la dérivée d'une constante est 0. Et donc, le vecteur vitesse, dans ce cas, c'est tout simplement d de xg sur dt selon I, qu'on peut écrire comme Vx, donc c'est la projection du vecteur vitesse sur l'axe OX, I, tout simplement. Donc pour la norme, pour le module du vecteur vitesse, c'est tout simplement la racine carrée de Vx carré qui est Vx. En fait, il y a une manière très simple donc d'extraire l'expression du vecteur vitesse. Donc, on va faire un petit rappel des projections. Si vous avez par exemple un axe OX et un vecteur qui est perpendiculaire à l'axe OX, un vecteur disons V. Le vecteur V, donc il est perpendiculaire à l'axe OX. Donc, sa projection sur l'axe OX, Vx, est égale à 0. Si vous avez un vecteur, maintenant, qui est parallèle à l'axe OX, et il a la même direction que l'axe OX, donc de gauche vers la droite. À ce moment-là, donc sa projection sur l'axe OX, c'est tout simplement Vx, est égal à plus V. Et si vous avez donc un vecteur qui est dans la direction opposée de l'axe OX, dans ce cas,
donc Vx, là, sa projection sur l'axe OX, égale à moins V. Donc, puisque le vecteur ici, vitesse, est perpendiculaire à l'axe OY, donc Vy égale à 0. Donc nous sommes dans ce cas-là. Et puisque donc le vecteur vitesse est parallèle à l'axe OX, donc sa valeur est tout simplement Vx avec un signe plus, donc c'est positif. Nous sommes dans ce cas-là. D'accord? Donc le vecteur accélération, c'est quoi? C'est la dérivée par rapport au temps des vecteurs vitesse. Donc puisque nous avons déjà l'expression des vecteurs vitesse, ça doit être très simple. Donc c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Donc on va prendre celle-ci. Donc c'est la dérivée par rapport au temps donc du vecteur vitesse qui est d de xg sur dt, qu'on peut écrire, donc c'est d carré xg, bien sûr suivant i, sur dt carré suivant i. On va noter donc d au carré xg sur dt par ax, donc là, le vecteur accélération ici c'est ça, donc c'est a de g par exemple. Donc c'est ax selon i. Donc avec ax, c'est d au carré xg sur dt au carré. La norme, le module de ag, c'est tout simplement racine de ax au carré qui est donc ax. Maintenant, on ajoute une forme à la définition. Le mouvement du centre d'inertie G d'un solide est rectiligne uniforme si la trajectoire est une droite, ça c'est pour rectiligne, et si le vecteur vitesse est constante. Si le vecteur vitesse est constante. Donc ça, c'est pour uniforme. Ça veut dire quoi que le vecteur vitesse est constant? Ça veut dire tout simplement que l'accélération égale à 0. Parce que donc, l'accélération, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Et la dérivée donc d'une constante égale à 0. Passons maintenant à l'équation horaire du mouvement. Donc l'équation horaire du mouvement du centre d'inertie G d'un solide, c'est l'évolution de ses coordonnées de position au cours du temps. Bien sûr, puisque le mobile G est en mouvement, ses coordonnées dépendent du temps. Par exemple, si vous avez un mobile G qui se déplace selon l'axe OX, donc un mobile G, dans ce cas, la coordonnée de position X, il dépend du temps. Donc ici, ce qu'il faut chercher, donc c'est ça l'équation de mouvement. Il faut chercher x de t. Donc pour trouver l'expression de x de t, on va partir donc de la définition de la vitesse. Donc dx sur dt, c'est la vitesse. Donc cherchons maintenant les primitives donc, de chacun de ces deux termes-là. Donc la primitive de dx sur dt, c'est x de t tout simplement. Et la primitive de v, donc c'est vt plus une constante. Donc ici nous avons des primitives. Bien sûr, vous pouvez vérifier ça donc, en allant dans le sens inverse. Donc ici, d'ici à ici, vous avez la dérivée. Et aussi donc d'ici à ici, vous avez la dérivée. D'accord? Donc la dérivée de v de t plus a, c'est v. La dérivée de x de t, c'est d de x sur dt. Donc ça, c'est juste un rappel. Maintenant, donc, il faut chercher l'expression de la constante a. Donc pour ce faire, donc, on va utiliser ce qu'on appelle les conditions initiales. Donc nous pouvons dire qu'à l'instant t égale à 0, nous avons x égale à 0. C'est ça la condition initiale. Donc par exemple ici, nous avons t égale à 0 et le point ici c'est x0. D'accord?
Donc on va remplacer ça dans cette équation là. Donc ça sera x donc égal à vt plus a. Donc à t égale à 0. Donc à t égale à 0, nous avons x égale à x0. Donc x égale à x0. Voilà, x, ça va donc devenir x0 est égal. Donc vt égale à 0 puisque t égale à 0. Donc ça reste tout simplement a. Et donc, on obtient notre équation de mouvement x de t. Donc notre équation de mouvement ici. Donc c'est vt. Et je vais remplacer a, la constante, avec ce que j'ai trouvé ici, qui est donc x0. Donc maintenant, représentons graphiquement l'accélération, la vitesse et l'équation horaire du mouvement pour le mouvement rectiligne uniforme. Donc pour l'accélération, nous avons dit que donc elle est nulle, d'accord? C'est le vecteur nul. Donc ici, nous avons donc un axe d'accélération en fonction du temps. Donc, il est nul. Donc, l'accélération, c'est ça. A égale à 0. Donc, pour la vitesse n'est pas nulle, mais elle est constante. Donc, nous avons dit qu'elle est constante. D'accord? Donc, par exemple, ici. Pour donc l'équation horaire, donc, à t égale à 0, donc t ici égale à 0. Donc à t égale à 0, donc si je remplace ici t par 0, nous avons x égale à x0. Donc un point ici par exemple, ça, c'est x0. Donc cette équation-là, donc on va la représenter comme une fonction. Donc c'est une fonction affine, d'accord? Ça c'est x égale à vt plus x0. Passons maintenant au mouvement rectiligne uniformément varié. Donc on dit uniformément varié ou uniformément accéléré. Commençons par la définition. Le mouvement du centre d'inertie d'un solide est rectiligne uniformément varié si la trajectoire de G est une droite, c'est-à-dire la trajectoire est rectiligne. Et le vecteur accélération AG reste constant au cours du mouvement. Donc, dans le cas du mouvement rectiligne uniformément varié, nous avons un vecteur accélération est constante. Donc, qu'est-ce qu'il varie si l'accélération est constante? Pour comprendre ça, donc on va considérer un exemple. Donc, considérons le mouvement du centre d'inertie G d'un solide dans un repère OI. Donc le mouvement de ce solide est donc sur une trajectoire rectiligne. Donc ça c'est le vecteur unitaire I. Et donc à t égale à 0, donc à t0 égale à 0, le mobile G a une vitesse v0 égale à 20 mètres par seconde. Donc ça, c'est 0 seconde. À t1 égale à 1 seconde. Donc le mobile, maintenant, a une vitesse v1 égale à 40 mètres par seconde. Donc à chaque seconde, donc le mobile augmente sa vitesse de 20 mètres par seconde. Donc à t2 égale à 2 secondes, nous avons v2 égale à 60 mètres par seconde. Donc ici, donc vous remarquez qu'après chaque seconde, donc la vitesse augmente de 20 mètres par seconde. Donc la vitesse elle change, mais d'une manière uniforme. Donc ici, donc à chaque fois, donc après chaque seconde, donc ici de 0, entre t0 et t1 nous avons 1 seconde, entre t1 et t2 nous avons 1 seconde. Donc après chaque seconde, la vitesse augmente donc de 20 mètres par seconde. C'est-à-dire que la vitesse varie, donc la vitesse varie
d'une manière uniforme. C'est pour cela donc nous disons que uniformément varie. Donc ce qui varie, c'est la vitesse. Maintenant, on va montrer donc que vous avez un mouvement rectiligne uniformément varié. Donc le vecteur accélération est constante. Donc pour vérifier ça, donc on va calculer le vecteur accélération entre chaque seconde. Commençons par l'accélération entre les instants t0 et t1. Donc entre t0 et t1. L'accélération, donc, c'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse, qui est dans ce cas, donc la vitesse finale qui est V1, moins la vitesse initiale qui est V0, divisé par donc le temps final qui est T1, moins donc T0. Donc A est égal, V1 c'est quoi? C'est 40 mètres par seconde. V0 c'est 20 mètres par seconde divisé par 1 qui est donc T1 et 0 qui est T0. Finalement, donc on trouve que A, l'accélération dans ce cas, entre T0 et T1, est égale à 20 mètres par seconde au carré. Maintenant, entre les instants T1 et T2, donc on va faire exactement le même exercice. Donc on trouve exactement la même chose. Donc c'est 20 mètres par seconde au carré. Donc ici, dans ce cas, vous trouverez exactement la même chose au carré. Donc ça veut dire tout simplement, si vous avez donc la vitesse varie d'une manière uniforme, A, donc l'accélération est une constante. Cherchons maintenant l'équation horaire pour le cas du mouvement rectiligne uniformément varié. Donc on considère le mouvement du centre d'inertie G d'un solide sur une trajectoire rectiligne dont le repère ROI. Donc voilà le vecteur unitaire I. Supposons que le mobile est ici. Donc on peut donc repérer le centre d'inertie G par le vecteur position, donc le vecteur position OG. OG, donc c'est quoi dans ce cas? Donc nous avons déjà vu le vecteur position pour une dimension. Donc OG c'est tout simplement X, donc selon le vecteur unitaire I. Donc à partir de ça, on peut écrire le vecteur vitesse qui est tout simplement Vx, donc la projection du vecteur vitesse sur l'axe OX tout simplement, selon I. Donc avec Vx, c'est la dérivée par rapport au temps de X. Donc considérons les conditions initiales suivantes. Donc on avait dans l'exemple du mouvement rectiligne uniforme qu'on utilise les conditions initiales pour calculer donc les constantes d'intégration. Donc ici, at égale à 0, nous avons x égale à x0. Donc x0 c'est quoi? C'est la position initiale du mobile. Et nous avons donc Vx égale à V0x. V0x c'est tout simplement la vitesse initiale du mobile. Donc c'est la vitesse initiale. Donc nous avons la dérivée par rapport au temps de la vitesse, c'est l'accélération. Donc calculons les primitives donc pour chaque côté ici, donc les primitives. Donc d de Vx sur dt, donc la primitive c'est tout simplement Vx. Et la primitive de Ax, c'est Axt. Donc c'est Axt plus une constante que je vais appeler C1. Donc pour vérifier, on a dit que donc de ce côté-là vers celui-là, vous avez les dérivées. On va utiliser maintenant les conditions initiales pour donc calculer C1. C'est quoi C1? Donc nous avons dit qu'à t
égale à 0, nous avons Vx égale à V0x. Donc Vx égale à V0x. Donc je vais remplacer ça tout simplement ici. Donc vous avez V0x égale AX de t, donc c'est 0 parce que nous sommes donc à t égale à 0, plus C1, donc C1 tout simplement. Donc voilà donc l'expression pour C1, c'est V0x. Et donc finalement on obtient, donc ça c'est quoi? C'est l'équation horaire de la vitesse. Donc maintenant cherchons l'équation horaire du mouvement. Donc nous avons, donc on va partir de l'expression de la vitesse. Encore une fois, donc nous avons Vx, c'est quoi? C'est d de x sur dt. Bien sûr, ça, donc je peux le remplacer tout simplement par axt plus v0x, parce que nous avons déjà l'expression de la vitesse. Donc maintenant, on va chercher les primitives donc, de cette expression-là. Donc, pour d de x sur dt, la primitive c'est tout simplement x, donc qui dépend de temps, c'est x de t. Tandis que la primitive pour axt c'est quoi? C'est donc 1 demi ax t carré. Donc si vous dérivez donc cette expression là, vous obtenez tout simplement, vous allez obtenir tout simplement ax de t. Plus donc la primitive pour v0x, c'est v0x t plus une constante, c'est que je vais appeler C2. Donc, de la même façon, si vous dérivez maintenant cette expression-là, vous trouverez exactement la première équation. On va utiliser maintenant les conditions initiales pour calculer donc l'expression de C2. Et donc, à t égale à 0, nous avons x égale à x0. Et donc je vais remplacer ça dans l'équation ici. Donc nous avons tout simplement x0 égale, puisque donc t égale à 0, donc les deux termes ici ils disparaissent et ça reste tout simplement C2. Donc voilà l'expression de C2, c'est x0. Et donc on peut écrire maintenant l'équation finale du mouvement. Donc c'est l'équation horaire du mouvement. Donc remarquez donc que c'est une équation d'une parabole. Donc c'est l'équation d'une parabole. Donc maintenant on va représenter graphiquement l'accélération, la vitesse et la position en fonction, donc dans le cas du mouvement rectiligne uniformément varié. Donc pour l'accélération en fonction du temps, puisque donc nous avons dit que c'est une constante, donc le vecteur accélération est constant, donc ça doit être quelque chose comme ça. Donc c'est pas 0, c'est une constante. Donc vous rappelez-vous que dans l'exemple ici, donc lorsqu'on a calculé l'accélération, c'est toujours donc la même valeur. Il n'est pas 0, mais c'est une constante. Donc pour la vitesse, donc la vitesse c'est une fonction affine, donc ça doit être quelque chose comme ça, avec donc ici l'origine c'est v0x. Nous avons dit que c'est la vitesse initiale, c'est v0x. Donc l'équation c'est vx de t qui est donc axt plus v0x. Donc finalement pour la position, donc pour l'équation donc c'est l'équation horaire du mouvement. Donc nous avons dit que c'est une équation d'une parabole. Donc la position initiale c'était x0, donc on a appelé la position initiale x0. Donc une parabole, donc ça doit être quelque chose comme ça. Donc ici bien sûr à t, toujours ici t égale à 0.